On arrive enfin au dernier membre de la famille des pronoms relatifs. Dans cette vidéo, nous étudions le pronom relatif dont et on répond à ces deux questions. Comment utiliser le pronom relatif dont et où le placer dans la phrase? Et ce n'est pas tout. Vers la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus super intéressant. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin et à tout moment, vous pouvez arrêter le visionnement de la vidéo pour chercher des mots pas trop clairs ou encore pour analyser les exemples. Vous êtes prêts? Pour commencer, j'aimerais que l'on fasse une petite révision. Dans la leçon précédente, nous avons expliqué la différence entre deux termes grammaticaux très importants. Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, ou COI. On a dit que le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct et que le pronom relatif dont peut, dans certains cas, remplacer un complément d'objet indirect. Par exemple, mon père bénéficie d'une bonne retraite. Le mot une bonne retraite est un complément d'objet indirect pour deux raisons. Ce mot complète le verbe bénéficier, donc c'est un complément, et entre le verbe et le complément, il y a une préposition. Dans cet exemple, c'est la préposition de. Alors, la relation entre le verbe et le complément est indirecte à cause de cette préposition. On regarde un autre exemple. Ce film d'animation plaira beaucoup à ma petite fille. Le mot petite fille est le complément d'objet indirect, pour deux raisons. Le mot complète le verbe plaire, mais aussi le mot petite fille est séparé de son verbe par la préposition a. Et donc la relation entre le verbe et le complément est indirecte. Bien. Selon vous, le pronom relatif dont peut remplacer lequel de ces compléments d'objet indirects? Celui qui est précédé de la préposition de, comme dans l'exemple d'une bonne retraite, ou bien celui qui est précédé de la préposition à, comme dans l'exemple à ma fille. Et la bonne réponse, le pronom relatif dont, remplace un complément d'objet indirect précédé de la préposition de. On peut même généraliser et dire que le pronom relatif dont remplace de plus non. Regardez cet exemple. Mes parents ont visité le musée. Le journaliste parlait de ce musée l'autre jour. D'abord, on identifie le mot répété dans ces deux phrases. Le musée. On sait que le pronom relatif dont peut remplacer de plus non. Dans cet exemple, le pronom relatif dont remplacera la partie de ce musée. Mais comment je peux relier ces deux phrases ensemble? On établit la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions. Mes parents ont visité le musée. Ah, c'est génial. Mais quel musée? Le musée dont le journaliste parlait l'autre jour. Ah, il paraît que c'est beau. Et maintenant, on peut relier les deux phrases ensemble et on peut dire mes parents ont visité le musée dont le journaliste parlait l'autre jour. On constate que le pronom relatif dont se place directement après le nom qu'il remplace. Le musée dont. Bien. Je voudrais vous poser une question. D'où vient la préposition de dans la phrase le journaliste parlait de ce musée l'autre jour? C'est le verbe parler. Et comme vous le savez, en français on dit parler de quelque chose. Alors on peut dire que les verbes qui sont suivis de la préposition de nécessitent le pronom relatif dont. Est-ce que vous connaissez d'autres verbes pareils? Je vous en propose quelques-uns.
Dépendre de. Exemple, la température dépend de la présence ou de l'absence de nuages. Douter de. Exemple, les spécialistes doutent de la faisabilité du projet. Avoir envie de. Exemple, l'enfant a envie d'une glace. Avoir besoin de. Exemple, mon collègue avait besoin d'aide. On choisit un de ces verbes pour faire un deuxième exemple. Je choisis le verbe dépendre. Regardez ces deux phrases. Les aides financières ne sont pas suffisantes. Les personnes défavorisées dépendent de ces aides financières pour boucler les fins de mois. D'abord, on identifie le mot répété dans ces deux phrases. Les aides financières. On voit que ce mot est précédé de la préposition de. Et on sait que le pronom relatif dont peut remplacer de plus non. Mais comment faire? On établit la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions. Les aides financières ne sont pas suffisantes. De quelle aide financière tu parles? Les aides financières dont les personnes défavorisées dépendent pour boucler les fins de mois. Et là, on peut relier les deux phrases ensemble et on peut dire les aides financières dont les personnes défavorisées dépendent pour boucler les fins de mois ne sont pas suffisantes. On constate que le pronom relatif dont se place directement après le nom qu'il remplace. Les aides financières dont. Et voici alors la technique. Dès que vous voyez un verbe suivi de la préposition de, pensez directement au pronom relatif dont. Et on peut même généraliser la règle et on peut dire qu'à chaque fois que vous souhaitez remplacer de plus non, que vous ayez un verbe ou non, vous devez utiliser le pronom relatif dont. Il existe une structure super facile qui vous permet de parler d'un petit groupe qui fait partie d'un plus grand groupe en utilisant le pronom relatif dont. C'est ce que j'aime expliquer par le graphique suivant. Le X majuscule représente le grand groupe et le X minuscule représente le petit groupe. Le pronom relatif dont me permet de parler de ce petit groupe qui fait partie du grand groupe. Mais comment? Regardez cet exemple. J'ai 3 frères, dont un vit au Mexique. Le X majuscule, 3 frères. Et le X minuscule, un frère vit au Mexique. Et pour vérifier le choix du pronom relatif dont, on peut dire j'ai 3 frères, un de ces 3 frères vit au Mexique. On voit la partie de plus non qui peut être remplacée par le pronom relatif dont. J'ai 3 frères, dont un vit au Mexique. C'est clair? J'aimerais qu'on voit ensemble une autre structure ou un autre cas où on peut utiliser le pronom relatif dont. En effet, il s'agit d'une structure assez courante qui vous permet d'exprimer comment une action se fait, ou c'est ce qu'on appelle la manière. Regardez un autre exemple. Mon frère me parle de manière irrespectueuse et je n'apprécie pas ça. La phrase est tout à fait correcte, mais comment la rendre encore plus jolie? Puisque cette phrase exprime la manière, on peut alors utiliser le pronom relatif dont et on va dire je n'apprécie pas la manière dont mon frère me parle. Bien, certains vont dire je n'apprécie pas la manière que mon frère me parle. En fait, cette structure est incorrecte et voici pourquoi. Je n'apprécie pas cette manière. Mon frère me parle de cette manière. On peut voir la partie de plus non. Et on sait que le pronom relatif capable de remplacer de plus non est le pronom dont et non pas le pronom que. Alors, c'est incorrect d'utiliser le pronom que dans cette phrase. On fait un petit exercice.
Je vous montre des photos. Ensuite, on commente la manière en utilisant le pronom relatif dont. Voici la première photo. Cet homme s'éparpille entre 1000 choses et gère très mal son temps. Il est tout le temps à la bourre ou tout le temps pressé. Quels conseils pouvez-vous lui donner pour mieux gérer son temps? Faites des phrases en utilisant les deux structures, la façon dont ou la manière dont. Je peux dire par exemple, la façon dont il gère ses affaires est inefficace. Le pronom relatif dont remplace de plus non. Il se place directement après le nom remplacé. Le pronom relatif dont vous permet d'exprimer comment une action se fait à travers les deux structures, la façon dont, la manière dont, comme dans l'exemple je n'apprécie pas la façon dont mon frère me parle. Et enfin, le pronom relatif dont vous permet de parler d'un petit groupe qui fait partie d'un plus grand groupe, comme dans l'exemple j'ai 3 frères, dont un vit au Mexique. Ainsi, on termine la série des pronoms relatifs que je peux résumer dans ce tableau. Le pronom relatif où remplace un lieu et il se place toujours après le lieu remplacé. Comme dans l'exemple, Sport Expert est un magasin où on trouve des articles de sport. Le pronom relatif qui remplace un sujet et il est toujours suivi d'un verbe. Comme dans l'exemple, Florence attend son ami qui arrive de Paris. Le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct ou un COD et il est suivi d'un sujet. Comme dans l'exemple, le professeur réexplique la leçon que les étudiants trouvent difficile. Et enfin, le pronom relatif dont, celui qu'on vient d'étudier, remplace de plus non. Et il se place directement après le mot qu'il remplace. Comme dans l'exemple, les aides financières dont les personnes défavorisées dépendent pour boucler les fins de mois ne sont pas suffisantes.